Bonjour amis internautes, merci partout, vous êtes News 24 avec Denis Kayenge. La chaîne News 24 était mise en Australie dans la ville de Melbourne. Nous parlons de la République démocratique du Congo et nous avons l'habitué d'ici, le pasteur Willy Tumba. Le pasteur Willy Tumba que tout le monde connaît, qui est de l'église One Living Church à Dandenong, International à Dandenong. Et il ne laisse pas le temps pour ce qui concerne son pays, qui est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui est caractérisée par tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui l'Union sacrée, nous avons Félix Tshisekedi, président de la République, et nous avons toutes ces alliances créées en FCC, Cash, et aujourd'hui l'Union sacrée avec un nouveau gouvernement. Nous parlerons de tout ça parce que c'est dans le cadre de notre émission L'homme de Dieu peut-il faire la politique. Le pasteur Willy Tumba nous a toujours confirmé ici, il dit oui. Pourquoi pas? Il va encore reprendre et répéter, nous le dire, pourquoi il pense qu'il doit faire la politique. Bonjour, pasteur. Bonjour, Denis. Comment vous allez? Je sais que vous êtes habitué et on était toujours ensemble. Comment vous allez? Parce que cette émission l'a plus animée il y a longtemps. Vous n'êtes plus venu. Est-ce que vous avez changé d'avis entre-temps qu'il ne faudrait pas que l'homme de Dieu participe à la politique? Pas nécessairement. Merci d'abord de votre invitation. Mais je n'ai pas changé d'avis. Je crois que un homme de Dieu peut faire de la politique, c'est sans rien à faire. Est-ce que la lumière, l'écriture le permet? Est-ce que vous avez quand même de base de l'écriture ou un exemple? Parce que nous avons quand même notre sainte Bible. Ben, dans la Bible, nous avons des rois qui ont régné, parce qu'à l'époque de la Bible, on n'avait pas de présidents, mais on avait des rois, des empereurs. Et ils sont là dans la Bible. Et Dieu s'est impliqué. Donc, il a formé la nation d'Israël, il y avait des rois. Vous comprenez? Alors, les rois marchaient toujours, il y avait toujours l'onction royale, il y avait aussi l'onction de sacerdoce. Alors, c'est le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ça n'a changé rien. Ah, le même hier, aujourd'hui. Mais nous avons suivi, c'est en réaction d'ailleurs avec le pasteur Chatouma, que nous saluons en passant parce que nous le connaissons. Il est passé chez Sepel TV de Pero-Loara et il a confirmé, clair, il a dit, l'homme de Dieu, quand il décide de faire la politique, il doit cesser d'être le pasteur, c'est-à-dire il doit cesser d'être le berger avec des brebis dans une église. Il doit plutôt s'écarter, mais rester pasteur en train de prêcher, mais pas avoir ses propres brebis, pas être responsable d'une église, parce que quelque part, selon lui, ça entre en contradiction. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, je pense que moi, je préfère parler à nos auditeurs, à ceux-là qui nous suivent, que répondre à Chantumba. Moi, je le connais personnellement, il me connaît personnellement, mais je n'aimerais pas le répondre parce que lui, il aime les attaques et les polémiques, mais moi, je ne pense pas que c'est pour polémiquer. Mais au moins, nous voulons éclairer la lanterne, qu'un homme de Dieu peut faire de la politique. Ce qu'il vient de dire, je ne l'ai pas suivi, mais ce qu'il vient de dire là, c'est son opinion. S'il dit que c'est son opinion, peut-être selon son expérience, peut-être. Mais moi, je ne pense pas que quelqu'un doit abandonner. Faire la politique d'abord, c'est quoi? Moi, si je veux lui répondre, faire de la politique, c'est quoi? C'est être parlementaire, c'est être ministre, c'est être mandataire public. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce pays-là qui n'a pas trait à la politique? La politique, c'est la gestion de la cité. Donc, vous voulez me dire qu'un homme de Dieu ne peut pas faire la gestion? Non. Voilà, mais il a basé sa réflexion sur plusieurs faits. Il a dit que dans la politique congolaise, il y a des coups bas, il y a des trahisons, il y a beaucoup qui pourraient sûrement d'abord affecter l'homme de Dieu que vous êtes. Et entre-temps, il dit, nous avons des brebis devant nous. Si nous continuons à être des bergers, les brebis vont nous juger par rapport à ce qui se passe. Il a donné quand même des exemples que nous allons dire dans cette émission. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, ce n'est pas à cause de ça qu'il va dire maintenant, selon la parole de Dieu, qu'un homme de Dieu ne peut pas faire de la politique. Je viens de vous dire tout de suite là qu'il y avait des rois, il y avait des empereurs, que Dieu a établis. Pourquoi Dieu les a établis? Ils sont venus de Dieu, pourquoi? Donc c'est ça. Alors, si il fait allusion à la manière dont, je ne sais pas, il se réfère à qui, chez nous au pays, mais écoutez, chez nous au pays, ce n'est pas tout ce qui s'est fait qui est bien. Voilà. Alors, si la référence est seulement ce qui est chez nous au pays, mais ici en Australie,
Prenons l'exemple ici en Australie. Nous avons des ministres, nous avons des ministres convertis. D'abord, notre premier ministre, c'est un enfant de Dieu, né de nouveau. Et alors, il fait de la politique, il n'y a pas d'insulte. Mais non, mais si, dans le cadre de notre... Mais si par exemple aujourd'hui, moi je suis croyant, moi aussi j'essaie de réfléchir, je me dis, bon, je suis croyant dans une église qui est One Living Church. Maintenant je viens, mon pasteur a été, il y a dans une certaine mesure, il fut membre d'un parti politique, parce qu'il parle plus de ceux-là qui ont été des députés, comme les Kiziamina et autres. Il te dit, mais quand il y a des insultes, quand il y a des coups bas, quelle est votre position par rapport à tout ça? Parce que c'est dit que vous risquerez d'être jugé par vos propres brebis. Bon, les coups bas, ça dépend de celui qui donne ce coup bas. Ça, c'est un. Les insultes. Bon, je vais prendre l'exemple de notre pays. Restons dans le cadre de notre pays. Du Zaïre au Congo. Est-ce que quand nous étions au Zaïre, vous avez entendu beaucoup d'insultes comme ça? Non. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Alors, c'était de la politique. Est-ce que nous, on n'avait pas... Je me souviens, on avait un homme comme Général Bolozi, qui était de notre église. Il était là. Mais est-ce que vous admettez ce qu'il faisait, lui? Parce que Bolozi est aussi trempé dans plusieurs histoires. Enfin, il est décédé, lui qui repose en paix. Personnellement, j'ai... que son âme, oui, donc père son âme, mais personnellement, je n'ai pas vécu avec lui pour dire qu'est-ce qu'il faisait. Mais moi, je connais que c'était des chrétiens. Il arrive des fois qu'on peut faire un jugement de loin sans être à côté de lui. Et les gens interprètent de toute manière les choses. Mais moi, je dis qu'au Zaïre, on n'avait pas d'insultes comme maintenant. Et maintenant, peut-être parce que nous avons eu des dirigeants qui ont amené le pays au niveau où il est en ce moment. Et nous avons vu des hommes de Dieu. Prenons le cas de Laurent Désiré Kabila, qui est venu après Mobutu. À côté de lui, il y avait des hommes de Dieu. Il a pris des hommes de Dieu comme ses conseillers et tout ça. Malheureusement, il n'a pas fait longtemps, il est mort. Et l'autre, Joseph est venu aussi. Qui est son fils. Bon, qui est son fils, entre guillemets, bon, je ne sais pas, parce que nous avons toujours... des doutes là-dessus. Des confusions là-dessus. De toutes les façons, moi, je n'en ai jamais fait un débat. Qu'il soit le fils, oui, d'accord. Mais il a aussi, à côté de lui, il avait aussi des hommes de Dieu. Bon, je ne sais pas s'ils étaient à mesure de lui parler, ou il lui parlait, il refusait. Vous comprenez? Mais ce n'est pas à cause de ça que nous allons dire que non. Comme les gens insultent, donc l'insulte, cela dépend de l'éducation des bases. Hein? Vous comprenez? L'éducation des bases, de la maison. Quelqu'un peut insulter parce qu'il a grandi là où... Mais moi, personnellement, je n'ai jamais insulté. Ça, je vous dis vrai. Je n'ai jamais insulté. Bon, ça va commencer par où? Commencer à insulter les gens. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'insulter. Nous, on comprend seulement quand quelqu'un insulte, nous connaissons de quelle base il est venu. C'est tout. Et cela ne veut pas changer qu'un homme de Dieu ne peut pas faire de la politique. Non. Mais écoutez, même dans le ministère que nous faisons, nous avons des tentations, nous avons des tribulations, nous avons tout. Il y a tout. Alors nous allons laisser le ministère parce qu'il y a des tentations, il y a des haines parfois parmi les pasteurs entre eux, il y en a. Même le poison, on dit c'est... Même des poisons, il y en a. C'est pour autant que nous allons dire que non, nous cessons. Tout dépend. Je ne pense pas que... Bon, il fait référence à qui, par exemple? Bon, il a donné des exemples des hommes de Dieu. Il a donné l'exemple du pasteur Mukuna, s'il faut le citer. Il a dit, voici, quand Mukuna a décidé de faire la politique, voici ce qui lui est arrivé. Il a parlé de Kiziamina, qui a été pratiquement mise à genoux à Paris par des combattants et tout ça. Et puis, il y avait beaucoup d'histoires, parce que là, ta vie commence à être entre la politique, parce qu'il semble la politique en Afrique, c'est le mensonge. Bon, parlons d'abord de pasteur Mukuna. Ouais. Il a fait la politique où? Quand il a commencé à faire ses dénonciations. De l'éveil patriotique. C'est de ça qu'on appelle la politique, l'éveil patriotique. Par exemple, quand il dit, par exemple, que non, réveillez-vous, les gens ici ont volé, ils ont fait ça, bon, c'est ça, faire la politique. C'est ce qu'on appelle faire la politique. La politique, d'abord, par définition, c'est la gestion de la cité. Donc, comme Kiziamina, lui, il était un député. Bon, un député, c'est être politicien.
Un député, c'est qui? C'est celui qui fait la loi. Qui amène évidemment le besoin ou le désir du peuple. En regardant par exemple les besoins dans le peuple, il vient, il propose une loi, par exemple, que nous voulons ça, ça, ça. Quel rapport y a-t-il entre ça et la foi qui peut affecter la foi? Parce qu'un député, son travail, c'est légiférer. C'est ça son travail. Mais les alliances dans lesquelles il se retrouve. Ok. Les alliances dans lesquelles il se retrouve, par exemple, s'il trouve que pour avoir de l'impact, qu'il faut que je me retrouve dans tel parti, il a fait le jugement de loin, par exemple, que non, bon, je vais adhérer, c'est pas PPRD, je ne sais pas de quel parti il était d'abord. Il a son parti politique à lui. Bon, et bon, je ne sais pas, il avait adhéré à quoi? À FCC ou, bon, je ne sais pas. Lui fait partie de l'FCC, parce que bon, ça nous le savons. Le FCC, c'était des plateformes, vous comprenez? Avec une autorité morale, Joseph Kabila, autorité morale. Le rapport avec Dieu. Bon, Kabila, c'est un homme. Dieu ne nous a pas dit d'haïr une personne. D'abord, moi, je n'ai pas aimé la manière dont on est en train d'insulter Joseph Kabila. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, moi, je vais insulter Joseph Kabila parce que je n'aime pas ce qu'il fait dans le pays? Non. Je dois avoir la haine envers Joseph Kabila? Non. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. La parole de Dieu dit exactement... Vous me permettez que je... Oui, bien sûr, parce que c'est l'homme de Dieu, en fait. Oui. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Lisons ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Je lis le 13e verset. La Bible dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds pour les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Voilà. Les deux écritures ici que je viens de lire ici, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. D'abord, premièrement, il dit que nous sommes le sel de la terre. Quel est le rôle du sel? Le sel donne la saveur. Ouais. Le sel préserve. Voilà d'abord ce qu'il y a. Mais si, par exemple, notre politique n'est pas bien, n'est pas bonne dans notre pays, mais nous, en tant que sel, qu'est-ce que nous devons faire? Donner de la saveur. C'est-à-dire, je peux être un parmi les 1000 qui peut dire non, mais le non là, même si ça ne se fait pas sentir, mais les gens qui sont proches de Kiziamina, quel est leur témoignage, par exemple, envers Kiziamina? Peut-être Kiziamina leur parlait des choses que tout le monde ne peut pas voir. Vous voyez? Moukouna de même. Quel rapport, quand ils causent avec lui, quand ils sont à côté de lui, qu'est-ce qu'eux là disent? Bon, maintenant, ce qui se fait dans la population, par exemple, faire agenouiller Kiziamina par terre par les combattants étaient seulement en colère parce que ce que Kabila a fait de notre pays, c'est malheureux. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu, je vais dire que non, le Congo va bien. Non, ça ne va pas. Mais alors, vous êtes associé avec Kabila, on vous prend maintenant que non, vous avez géré le pays. Est-ce qu'il a géré le pays avec Kabila? Peut-être qu'il était à l'intérieur, là, il était en train de dire non, 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 ça ne va pas. Mais qui peut l'écouter? Personne. D'abord, je pense que on l'avait foulé, on l'avait foutu dehors, je pense. Ouais. Pourquoi s'il était bien avec eux, pourquoi on l'avait foutu dehors? Alors là, du coup, nous invitons là, maintenant les hommes de Dieu à aller plus à la politique parce que vous pensez que la transformation viendra d'eux. Bon, moi je vais dire ceci. Hein. D'abord, moi je suis appelé pour le ministère. Je suis appelé comme pasteur, gérer l'église de Dieu. Mais s'il arrive, par exemple, que je suis mandataire public, je dois suivre la politique du pays, je vais gérer à bonne escience. Donc je vais gérer avec rationalité. Pourquoi? Parce que je suis le sel du monde. Moi je ne peux pas, je suis la lumière. La lumière, c'est-à-dire
là où il y a le ténèbre, même une petite lumière, le ténèbre fuit. C'est que dans ma façon de faire les choses, on remarquera que non, non, le gars ici, il est différent. C'est ça. Alors, c'est que mon frère Chantomba est en train de parler, bon, ça c'est son opinion. Par rapport à la parole de Dieu, je ne pense pas qu'il peut le prouver. Il dit que non, reste seulement... un homme pasteur sans brebis, sans une église que vous dirigez. Bon, je ne pense pas, ça c'est son opinion. Peut-être vu... vous savez, il y a la sagesse. La sagesse aussi est importante dans la vie. Hein. Quand vous trouvez que non, bon, il y a trop d'agitation dans ce milieu, parfois, à un moment pareil, peut-être je ne peux pas m'y impliquer. S'il disait même de cette manière-là, par rapport à ce qui s'est fait chez nous, il dit, bon, moi je conseille, par exemple, aux hommes de Dieu, voilà, il donne même de cette manière-là. Mais dire qu'un homme, un homme de Dieu ne peut pas s'impliquer dans la politique, c'est faux et archi faux. Mais qu'entre nous soit dit, pasteur Willy, vous ne pensez pas que le mensonge avec des alliances, évidemment vous mêlez, vos autorités morales sont des francs-maçons, il y a tout ce genre là-dedans, soyons quand même clairs, on adhère quand même à une certaine mesure au mensonge. Et puis, vous savez, les ténèbres, comme vous l'avez mentionné vous-même, n'est pas compatible à la lumière. Voilà, je vais répéter. Quand la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, qu'est-ce que c'est une lumière? C'est un agent qui stimule la vie. Ça stimule la vue. Et ça rend la chose, donc ça rend la clarté, donc visible les choses. Vous comprenez? Quelqu'un peut être franc-maçon, quelqu'un peut être, je ne sais pas dans quelle loge, quelqu'un peut être, moi je suis la lumière. Comme moi je suis la lumière, je ne vais pas fuir ces gens-là parce qu'ils sont francs-maçons ou parce qu'ils sont dans la sorcellerie, dans le fétiche. Moi j'ai Christ en moi. Donc je suis la lumière. Ces gens verront cette lumière. C'est le ténèbre qui fuit la lumière et c'est non plus la lumière qui fuit le ténèbre. Ici, je voudrais souligner une chose. L'église de chez nous, à un moment donné, j'avais constaté que quand quelqu'un, on dit les sorciers, on a tendance à le pousser. Mais non. Au contraire, il faut l'embrasser. Les gens là de ténèbres, il faut les embrasser. Pourquoi? Parce que nous détenons la lumière. Et nous avons la force. Et ces gens-là, ils savent qui nous sommes. Oui, mais moi, j'ai fait beaucoup de délivrances. Je connais de quoi je parle. Alors, vous connaissez de quoi vous parlez et que vous confirmez que ça passe parce que vous êtes la lumière. Mais, eu égard à ce qui se passe, je reviens quand vous avez répondu qu'à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas d'insultes comme nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de coups bas. C'est qu'on appelle non, déjà pouvait exister, mais la médiocrité des insultes, ce qui se fuse sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que c'est dû à quoi? Parce que quelle est la responsabilité? Parce que beaucoup de gens disent que c'est l'entrée de Félix Tshisekedi Tshilombo qui a fait ça, parce que la plupart des gens qui insultent viennent de sa tribu, s'il faut que je le dise. Avant, bon, je ne parle pas de fait. Là, avant moi je viens Félix, directement. Hein? Avant Félix. Vous dites qu'il n'y avait pas. Bon, avant Félix Tshisekedi, non. Non, non, je n'ai pas dit avant Félix. Vous avez parlé de Mobutu. Moi, j'ai parlé de Mobutu. Ouais. Mais vous savez, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ouais, l'information circule très vite dans les gens et tout le monde a l'accès. Et directement, nous avons les gens, c'est pas une insulte, hein, des différents, en anglais on dit sociolectes. Nous venons des sociétés différentes. Il y en a qui ont l'insulte facile. Quand ils s'énervent, la réaction c'est insulter. Vous comprenez? Mais moi, quand je m'énerve, je n'insulte pas. Vous comprenez? Mais non, mais pourquoi alors, ça fuse? Pourquoi aujourd'hui c'est trop? Bon, c'est trop ça dérange en fait, parce que le pays est pratiquement divisé aujourd'hui. Nous parlons, je vais en arriver, mais nous parlons parce que aujourd'hui tout le monde a l'accès aux médias. Mais ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais, mais que les gens, chacun est en train de présenter maintenant son éducation. Son éducation. Mais pourquoi eux ils doivent dominer? Pourquoi il y a trop? Bon, qu'est-ce qui... Au fait... Il y a trop. Au fait, moi je crois que dire qu'eux ils ont dominé, parce que nous ne regardons pas tout. Il y a
E-News 24 ici. Il y a des émissions ici que nous ne regardons. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de vues, mais ce sont des émissions très éducatives. Nous suivons. Imaginez-vous, vous avez des jeunes sœurs là, vous les invitez, sont en train de parler. Un jour, je vous ai dit que non, on peut les aider à parler peut-être autrement, certains, c'est mon point de vue. Mais on les suit, non? Il y a des émissions, vous suivez, vous êtes quand même, éduqués. Maintenant, ici, moi, je suis en train de parler. Ce n'est pas à cause de Félix Tshisekedi que les gens s'insultent. Non, c'est faux et archi faux. Il ne faut pas mentir là. Pas moi, ce n'est pas vous. Donc, je dis pas de l'opinion. Parce que je me souviens, quand Joseph Kabila était président, les gens l'ont insulté. Mais les gens disent que toujours c'est l'UDPS qui l'insultait. Ah non, tous les combattants qui étaient en Europe, là, c'était l'UDPS. Non, il y avait la Pareco, il y avait l'UDPS, il y avait... Tous les opposants. Tous les opposants réunis. Mais qu'est-ce qui fait que... Comment ils ont insulté Mama Tchalamouana jusqu'à insulter les parties intimes? Moi, j'ai suivi. Ouais, je sais. Hein? Des choses, vous écoutez. Horribles. Donc, des choses horribles. Là, Tshisekedi n'était pas encore président. Alors, maintenant, avec l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, moi, j'ai constaté une chose. Il y a un problème de tribalisme. Le tribalisme, c'est-à-dire un principe là, peut-être qu'on disait qu'on n'aime pas le Moulouba au pouvoir. Vous comprenez? Ouais. Si ceux-là qui vont nous suivre, s'ils rentrent dans nos vidéos, auparavant même dans le forum, vous étiez en train d'animer le forum. Le forum vous allez voir que de l'Australie. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir, j'étais parmi les gens qui ont dit « Je ne soutiens pas de la manière dont il a accédé au pouvoir. » Et parce que moi, j'ai trouvé que non. Comment se fait-il que quelqu'un a gagné, mais il y a eu une négociation? Pourquoi il y a eu cette négociation? Et puis, quand il s'est rallié à Joseph Kabila, moi, je n'ai pas appuyé. C'était mon point de vue. C'était mon analyse, sans être influencé. Et je n'ai jamais été UDPS, je n'ai jamais été Tshisekedi, c'est d'abord le papa. Je l'avais même déclaré auparavant que moi, j'étais... Quand, à l'époque de Mobutu, quand papa Étienne nous parlait de chasser Mobutu par le bic, comme il disait. Le stylo, là, oui. Le stylo, mais moi j'étais contre. Moi je disais, prenez Mobutu les armes, ne peut écouter que le langage des armes. Vous comprenez? Bon, moi je n'étais pas de cette tendance-là, un modèle de la démocratie dont on parle. Le Congo, c'est le Congo, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique. Même s'il y a démocratie, il faut doser. Ça, c'est mon point de vue. Vous comprenez? Mais, quand Tshisekedi est venu, bon, après, au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer, je suis en train d'observer. Je suis en train de voir quelque chose de positif. Est-ce que je dois demeurer toujours dans ma position? Le fait de... moi, je le connaissais, Félix, seulement comme le fils de papa Étienne. Politiquement, je n'avais aucune idée. Je n'avais pas de raison de dire que je le soutiens. Vous comprenez? C'était ça, mon point de vue. Mais maintenant qu'il est en train de gérer le pays, est-ce que vous ne voyez pas de choses positives? Il y en a. Il s'est rallié à Joseph. Quand il disait que non, Joseph est mon frère. Moi, j'étais contre. Comment il va appeler Joseph mon frère? Moi, j'étais contre. Mais il s'est détaché de Joseph. J'ai applaudi. Et la manière dont les choses vont aujourd'hui, moi, j'applaudis. Mais malheureusement, il y a des choses là qu'on est en train de... Tout ce qu'il fait, au lieu de voir Tshisekedi, on voit Moulouba. C'est ça ce qui n'est pas correct. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ces Balouba là qui répondent? Moi, j'ai des amis Balouba. La majorité des gens qui répondent par insulte, je peux citer les noms de certaines personnes qui ont eu d'ailleurs à m'insulter moi-même, et la plupart des cas c'est vers Kassaï. pourquoi cette façon de répondre? Et pourtant il y avait quand même une façon de répondre, parce qu'on insulte, je ne peux pas passer certaines vidéos ici, c'est terrible. Tu vois un adulte qui insulte quelqu'un, il insulte jusqu'au fin fond, il insulte même les parents. Je viens de dire... Il y a quelqu'un qui vient de payer les frais sans vous avoir arraché la parole, je pense que c'était Paulette Kimuntu, pour tout simplement ce petit lapsus de dire que le président Félix Tshisekedi devait aller mourir là-bas.
Il peut parce qu'il a promis de mourir. C'était juste, je ne peux pas appeler lapsus, c'est l'emphase, tout simplement. Il voulait répondre à un monsieur que... Mais lui nous a dit d'aller. Il voulait faire sortir à son invité quelque chose. Mais il a dit, il devait aller mourir comme il a promis. Mais les gens l'ont insulté, ils ont insulté ses parents. Bon. Et quand tu vois les noms, Kabongo, Chichimbi, Kanyeba, et ce sont les mêmes personnes. Est-ce que vous pensez que soutenir un leader, il faudrait plutôt être de son parti, de sa tribu? Je vais être Denis. Vous vous souvenez, un jour, je vous ai envoyé une vidéo qu'on a chassé le président français Macron au pouvoir. Une vidéo, il prend l'hélicoptère, disons, il a démissionné. Quand j'ai vu ça, je vous ai envoyé directement, vous m'avez dit que non, c'est pas vrai. Mais j'ai dit, pourquoi? Mais on montre, il a fait le discours, alors, vous m'avez dit non, je vais te montrer. Vous commencez à m'expliquer que ça, ce sont des choses qui n'existent pas, c'est faux. Denis, moi, je peux... Aujourd'hui, vous n'êtes pas... Excusez-moi d'en parler. Nous sommes attachés, mais on n'est pas de même tribu. Vous comprenez? Nous avons des amis. Mon ami, mon frère, Monipal, qui anime ici souvent, il n'est pas de ma tribu. Mais quand quelqu'un nous vend la manière dont nous vivons, c'est la famille. Oui. Vous comprenez? Nous ne sommes pas de même tribu. Vous comprenez, hein? Bon, et moi je ne pense pas. Vous pouvez ouvrir un compte Facebook. Vous n'êtes pas Moulouba, mais vous écrivez les noms. Vous connaissez les noms de Balouba, non? Et vous mettez les noms juste. Vous mettez les noms juste parce que vous voulez créer quelque chose par rapport à la haine. Et saboter justement. Saboter tout ça. Qui est au pouvoir. Je ne le défends pas. Mais je réitère ma position. J'ai dit les insultes. Ça dépend de l'éducation des bases de la personne. Donc, c'est-à-dire, chaque personne qui insulte, quand nous regardons directement, moi je me dis, bon, je vois d'où il vient. C'est tout. C'est tout ce que moi je regarde. Mais dire, par exemple, aujourd'hui que tout ce que Félix fait, il faut dire que Moulouba, non. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne façon de voir, c'est une manière de voir, une bonne manière de voir les choses. Je ne trouve pas que c'est juste, ce n'est pas bien. Mobutu a détruit le pays, il n'était pas Moulouba. Kabila, le fils ici, il a détruit le pays, Moulouba, mais du Katanga. Vous comprenez, hein? Il a détruit le pays. Pourquoi on ne s'en prend pas aux Katangais? Pourquoi on ne s'en prend pas aux gens de l'Équateur? Mais pourquoi de Félix, il faut s'en prendre? Bon, il y a d'abord quelque chose qui a existé bien avant, qu'on était en train d'entretenir bien avant, anti-Moulouba. C'est ce qui existe. Moi, c'est dommage pour les intellectuels, c'est dommage pour... moi, quand Félix commet l'erreur, quand j'étais en train de le condamner, je ne le condamnais pas parce qu'il est Moulouba. Moi, j'ai condamné son alliance avec Joseph Kabila. J'ai condamné tout simplement, je m'arrête là. Mais on ne peut pas prouver aujourd'hui par les noms que non, tout c'est la main. Non, les gens les font sciemment. Les insultes, moi j'en ai... Papa, on a insulté Tchalamouana là-bas en Europe par les combattants. Vous avez suivi des insultes, hein? C'était quoi? Maman Zouzi Wambobo, quand on l'avait, je crois, en Europe à l'époque. Vous comprenez? C'était toujours les Balouba? Non, c'est une manière. On veut exagérer certaines choses, mais moi je ne vois pas des choses de cette manière-là. Voilà. Mais pour clore ce petit chapitre des insultes, qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui le font, même ceux-là qui le font sciemment et ceux-là qui le font par rapport à leur éducation, pour le bien-être quand même de notre pays? La réputation est partie quand même. Nous ne pouvons pas les empêcher à insulter si c'est la nature d'insulte. Vous savez, la nature qui est en eux, c'est d'insulter. Je vais illustrer cet exemple de Bokecho Wayambo. Bokecho Wayambo, toutes les émissions qu'il fait, et la signature finale de ces émissions, c'est toujours les insultes. Il est Moulouba? Non. Il n'est pas Moulouba. D'ailleurs, il est de l'Équateur. Il est de l'Équateur. Mais vous voyez comment il insulte. Il n'a pas commencé à insulter à l'époque de Félix. Il a insulté même Joseph Kabila.
Moi, la première fois que j'ai vu une déclaration politique de Bokecho, il a terminé par imbécile. Voilà. J'ai dit, tiens, c'est quoi ça? Et il a parlé. J'ai vu, par exemple, notre compatriote de Apareko, Sembo. Odombo, qu'on appelle colonel. Je l'ai entendu insulter. Est-ce qu'il est Mouloub? Toujours semble de l'autre côté. Alors, je pense que c'est un faux débat. Si aujourd'hui, on veut remettre ça au Balouba, c'est-à-dire, les gens savent peut-être que ces gens ici aussi, ils sont orgueilleux, les Balouba, hein, on ne peut pas... Ils sont orgueilleux, mais parfois, ils savent que non, ils peuvent amener le pays à bon port. Alors, on commence à chercher à les déranger, et il y a des gens qui travaillent bien, ils savent, ils commencent à dire que non, ce sont des insultes. Il y a comme ça, comment on appelle, les parlementaires debout, les jeunes gens limités. Moi, je vais passer le temps en train d'écouter le gars là qui est en train d'insulter. Non, moi je ne peux pas passer mon temps en train de... Je vois, ils insultent. Mais est-ce que c'est eux qui représentent les Balouba? Non. Voilà, je pense que l'opinion est fixée. Mais parce que je vous ai déjà l'actualité, je sais que vous suivez l'actualité de la République démocratique du Congo, je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Je voulais quand même votre réaction par rapport à professeur Noël Tiani qui a dit père et mère. On appelle ça père et mère, et que tout ceux-là qui doivent briguer la magistrature suprême et puis être le chef des corps devraient être de père et de mère congolais. Quelle est d'abord votre réaction par rapport à ça? Bon, ma réaction, moi je n'ai pas vu quelque chose de mauvais. Si nous prenons la réalité de notre pays, nous étions en train de parler que non, Joseph a dirigé le pays, il est rwandais, que je ne sais pas prouver. Mais quand Laurent Désiré Kabila est venu au pouvoir, il nous a amené des gens, Bizi Makara, congolais, James Kabarebe, congolais, qui n'ont aucun lien avec des Congolais. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ces gens ont trouvé que non, il faut mettre au monde avec des Congolais pour avoir des enfants. Et maintenant, à la longue, le Rwanda, l'intention de Rwanda, moi je le dis clairement, l'intention de Rwanda, elle est là, elle reste. Si nous ne faisons pas attention, ça viendra. Moi, c'est par rapport aux Rwandais que moi je suis en train de le dire, que les enfants qui sont nés avec des Rwandais, ce sont des Congolais rwandais, mais un jour nous allons le regretter, parce que ils savent que comme il y a cette veille, un jour, si nous laissons comme ça, mais maintenant les gens sont dans la distraction. Quand cette proposition de loi de congolité a commencé, bon, les gens font allusion à Moïse Katumbi. Oui, par exemple. Il y a une exclusion quand même. Moi, quand je suivais Noël Tiani, il s'est tourné vers Moïse Katumbi quand les gens de Katumbi ont commencé à attaquer. C'est alors que ça s'est allé vers Katumbi. Mais au début, moi, je ne pense pas que ça avait commencé comme ça. Noël Tiani, je le Mais vous ne trouvez pas que la politique d'exclusion, c'est-à-dire exclure ceux-là qui ont déjà fait beaucoup, non. Il y a quand même des étrangers qui font des choses. Quelle est exclusion? Est-ce que pour travailler chez nous au pays, il faut nécessairement être président de la République? Mais il y a ceux-là qui l'aspirent, on ne peut pas quand même... Mais quand quelqu'un aspire à la présidence, c'est un poste qu'il faut protéger. Mais non, mais parce que la loi, nous, on est parti à Sun City quand même, on est parti pour finir l'histoire. La loi à Sun City, la loi, donc on avait tripatouiller ça à Sun City intentionnellement par les Rwandais qui étaient des commanditaires. Et mais vous ne trouvez pas qu'on voulait quand même la sérénité dans le pays? Ce n'était pas de tomber comme la sérénité. Au Rwanda, est-ce qu'au Rwanda on peut avoir quelqu'un qui a la nationalité congolaise au Rwanda? Pour le Congo, maintenant on va dire que non, c'est pour la paix. Mais pourquoi le Rwanda? Parce qu'on avait des problèmes, le Rwanda n'a pas de problème. Nous, chez nous, le Rwanda n'a pas de problème comment? Le Rwanda n'a pas de guerre. Il n'a pas de guerre. Non, mais écoutez, il est stable. Écoutez, qu'on dise que même quand vous êtes 50% Rwandais, 50% Congolais, vous pouvez être président au Rwanda. Qu'on le dise. Parce que nous, on a créé notre propre problème. C'est-à-dire, nous avons eu des enfants avec des Rwandais, des enfants avec des Angolais. Nous avons accepté d'ailleurs les gens au sommet de notre économie. Ça existe partout.
Prenez l'exemple de Moïse Katumbi. Comment Moïse Katumbi était au sommet de notre pays, c'est-à-dire il était dans la province la plus riche de la République démocratique, l'économie même du pays. Maintenant, prenez quelqu'un comme lui qui aujourd'hui a beaucoup de gens qui le suivent, qui croient en lui, et vous le dites, vous n'allez pas être président parce que vous n'êtes pas des pères et des mères. Vous ne trouvez pas que bon, c'est dommage, hein, ça crée des situations bizarres. C'est dommage que cela, Katumbi soit au centre de tout ça, parce que Katumbi, personnellement, moi je suis quelqu'un que j'aime Katumbi. Moi j'ai grandi, j'étais encore enfant, je connaissais Katumbi. Je connaissais Katebe, je connaissais Katumbi depuis mon enfance. Vous comprenez, hein? C'est dommage que ce débat est en train de tourner autour de... Mais pas celui qui aspire à être président de la République. Maintenant, moi, depuis longtemps, même avant l'histoire des Congolités, Denis, nous avons fait le débat avec vous. Moi, j'avais dit, Katumbi pour président, non. Mais Katumbi pour toute fonction au pays, oui. Moi, c'était mon vue. Je sais, je me rappelle de cette époque-là. Justement, à cause de... Hein, le poste de président, il faut le réserver peut-être aux Congolais. Vous comprenez? Mais maintenant, à ceux-là qui disent, pour aller un peu vite, parce que la télé, c'est le temps, est-ce que ceux-là qui disent que Félix Tshisekedi lui-même a dit qu'il a des origines angolaises, donc il ne va pas briguer alors la majorité, parce qu'il y a un peu de l'Angola dans lui? Là, ça nous ramène un peu dans une histoire mbouglio totale. Je ne sais pas si, par exemple... Parce que lui-même aurait dit, mais les ancêtres, en fait, les grands-parents et l'un de ses grands-parents est de l'Angola, du côté de sa mère. Voilà, si les grands-parents sont de l'Angola, ça c'est moi, ça c'est mon opinion. Les grands-parents sont de l'Angola et qui mettent au monde l'enfant qui est devenu congolaise ou zaïroise. Elle est devenue zaïroise et puis voilà. Et puis Papa Tshisekedi la prend. Donc ce sont des Congolais, non? Donc là, vous allez dire que nous allons... cette loi, c'est compliqué la loi en question. Non. S'il faut voter cette loi, donc on va aller à... On est limité quelque part. Non. Aujourd'hui, quelqu'un comme Bizi Makara ou bien quelqu'un comme l'autre là qui fait plusieurs fois ministre, Rouberois, vous dira tout simplement que ce sont mes grands-parents qui étaient des Rwandais. Mais moi, mes parents sont des Congolais. Non, et là, ça devient, ça nous ramène dans la même histoire. Écoutez, nous sommes en train de fuir. Écoutez, aujourd'hui, sur le plan, sur l'histoire ici de la Congolité, j'ai vu même les intellectuels être en train de fuir. Pourquoi? Parce que peut-être la personne qui a proposé l'homme de Tchani, on ne le connaît pas. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Ouais. Bon, peut-être à cause de ça, les gens cherchent un peu à être un peu hypocrites sur ce point-là. Dans la Constitution, quand on est en train de parler, pour être Congolais, il faut que vous soyez des ethnies congolaises. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Bizi Makara n'est pas des ethnies congolaises. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Et on a dit qu'il y a aussi des Congolais à partir de 1960 que la loi a dit ceux-là qui se sont retrouvés à l'époque de l'indépendance devraient automatiquement se dire Congolais. Mais non, on dit quoi par rapport pas à ça? Automatiquement. Non, pas automatiquement. Mais non, ceux-là, en 50, je crois 58, ceux-là qui se sont retrouvés au Congo, oui, ils ont choisi leur nationalité. Oui. Les Belges ont dit, vous êtes des Congolais parce que vous êtes ici. Bon, mais qu'est-ce que vous dites à ceux-là? Mais maintenant, écoutez, même si quand on dit ils sont Congolais, mais il y a une chose que l'article a insisté, il faut que vous deveniez des ethnies. Et ils ont eu la nationalité congolaise peut-être par, je ne sais pas dire, par procuration, où on a donné ça massivement. Même en Zambie, nous avons vécu ça, même en Zambie. Ceux-là qui ont été là avant 64, on les a considérés comme des Zambiens. Mais jamais pour accéder à la tête de la Zambie comme au pays, vous devez être vraiment Zambien de père et de mère. Kaunda qui vient de nous quitter, a des parents d'origine malawite. Vous comprenez? Il y a même Chiluba qu'on disait qu'il est congolais. Oui. Mais Kaunda a des origines malawites. Quand Chiluba a pris le pouvoir, mais ils ont mis mal à l'aise Kaunda, ils ont changé de constitution. Un homme qui vient des origines de Kaunda ne peut plus être président. On avait même déporté un ministre, quelqu'un qui a été plusieurs fois ministre à Zambie, on l'a déporté au Malawi. Les Zambiens, après, ils ont dit non, mais il ne faut pas ça. Si les gens, quand même, avaient accédé à ce poste, il faut les privilégier. Mais ils ont quand même trouvé le moyen maintenant de barricader la route à toute personne qui viendrait d'une racine quelconque. Donc, alors, il ne faut pas faire semblant. Ça, c'est un problème très sensible. Hein. C'est très sensible, mais les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas en débattre sérieusement.
l'histoire là de peut-être la loi de Noël Tchani, bon, Tchani, bon, moi personnellement je ne le connais pas, mais l'histoire là, c'est une histoire vraie à débattre. Il ne faut pas laisser ça sur la rue. C'est ça le problème. Il ne faut pas laisser ça sur la rue. Donc selon vous, vous allez directement vers le changement, la constitution, référendum, essayer de changer la constitution, parce que la majorité des gens disent que la constitution a été faite pour les belligérants. Donc vous êtes d'accord que le Rwanda a beaucoup influencé, dans la constitution, donc nous devons aller plus dans le changement. Et puis, nous n'avons pas la culture là de prévoir pendant 30 ans, pendant 40 ans. Les enfants là qui sont nés, les Rwandais là ont préparé là pendant 40 ans. Ces gens là vont grandir, mais on les prépare. Nous devons faire attention avec cette histoire. Moi, surtout quand je parle de cette loi, moi je vois le Rwanda, je vois l'Ouganda, je vois le Burundi qui sont en train d'avoir des intentions sur le pays. Pas Katumbi comme on est en train de dire, oh, les Métis, bon, non. C'est pas l'histoire des Métis, en fait, c'est l'histoire de Rwandais et les autres. Mais oui. Aussi, tous ces gens-là ont épousé quand même des Rwandais. C'est Burundais, c'est compliqué là. C'est pas mauvais. Moi, je ne peux pas... Non, les enfants qui vont naître, parce que nous sommes ici, nous connaissons beaucoup de familles ici, pour ne pas citer les noms, qui ont eu des enfants avec des Australiens. C'est ça. Avec je connais même un grand frère ici qui m'a reçu ici, pour ne pas citer son nom, il a la femme philippine, par exemple. Et vous dites quoi à ces enfants? Ils sont exclus automatiquement? Non, exclure, c'est... Ils veulent devenir des présidents de la République. Pas devenir président de la République, non. Voilà, donc... Même dans ma famille, nous avons déjà les mélanges là. Pas devenir le président de la République. Ça, il faut être précis. Alors, quelle est votre appréhension de l'état de choses par rapport au président Félix Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que vous pensez qu'il est en train de préparer bien le terrain pour 2023? Parce que très bientôt, nous aurons des propagandes. Ça fait déjà, l'année prochaine, c'est tout. Nous décollons. Je vais vous choquer. Hein. Moi, je ne regarde pas la chose par rapport à 2023. Parce que par rapport à 2023, c'est-à-dire, Tshisekedi de revenir comme président ou pas, mais moi je regarde... Non, son bilan en fait, j'ai dit jusque-là. Le bilan pour moi il est positif. Moi je vais dire que le bilan est positif. Pourquoi? Dans le sens que le système prédateur de notre pays est tombé. Voilà. Bien que ce n'est pas totalement tombé. C'est difficile aussi avec des années. Le système est tombé. Ça, c'est quelque chose, il faut lui reconnaître les mérites. Et il est allé, pas avec nos méthodes, moi j'ai pensé toujours l'affrontement. Mais lui, il est allé avec ses méthodes, ça a marché. Oui, il est allé avec ses méthodes et ça a marché. Mon frère, d'abord, ça c'est grand. C'est-à-dire, lui, s'il n'a que ce mandat, moi je crois que je vais dire qu'il a bien travaillé. Deuxième problème, c'est les gens ont peur maintenant de jouer avec l'argent de l'État. Il a instauré quelque chose. C'est-à-dire, c'est lui qui va venir, s'il continue toujours dans le même chemin. Donc ça va. On ne peut pas se réveiller le matin comme ça, le Congo, tout va bien directement, non. Vous voyez pendant combien de temps le Congo était dans le gouffre où... Nous nous retrouvons. Ouais, alors, c'est ça. Donc le bilan est positif. Et pour moi, c'est positif. Pour finir, parlez-nous un peu des Kamere. Vital Kamere qu'on a donné 13 ans, et puis Djamal on a donné 6 ans. C'est lui qui devait, en fait, il semble, devait écoper plus. On l'a donné Kamere, moins. C'est pas, Vital Kamere, pas 20 on a dit 13 ans. Non, le 20 ans, mais il vient de faire, après l'appel, on a réduit à 13 ans. Et puis Djamal qui a eu aussi 20 ans, on l'a réduit à 6 ans. Et les gens se disent, c'est d'ailleurs avant-hier, les gens se disent que c'est quand même injuste. C'est comme si on élimine un adversaire politique. Bon, je vais dire encore. Hein. Ce que j'ai constaté aussi, c'est quoi? Nous voulons que le Congo soit bien. Hein? Quelque part, nous avons toujours un adage qui dit qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Pourquoi on a cité Kamere dans le détournement? Là, au début, quand ils ont commencé le pouvoir, j'ai vu tout le monde. Il y avait même des marches contre Kamere. Ils savaient comment que Kamere avait détourné. Et j'ai vu, pendant le procès, on a appelé les ministres de Bitakwira, les Yalagouli, tous ces gens sont allés témoigner. Et tout ce qu'ils ont témoigné, c'était contre Kamere. Ils ont prouvé qu'il avait détourné. Bon, moi, j'ai fait quand même vers les sciences de gestion, l'économie, de détournement, ce n'est pas le fait de prendre l'argent. Mais quand vous prenez l'argent qui est destiné à quelque chose, vous utilisez ça à autre chose, même si vous n'avez rien pris. C'est déjà un détournement. Vous comprenez ça? Mais
Alors, si Kamere a volé, et que mais il est populaire dans son Kivu là-bas. Bon, pas seulement dans le Kivu, au Congo. Oui. Il est populaire, c'est un politicien intelligent, un politicien, même moi il me séduisait. Mais s'il a fait ça, pourquoi ça devient aujourd'hui que non, on élimine un politicien politiquement? Bon, finalement, vous voulez que le pays progresse comment? C'est-à-dire, il y a des gens qu'on peut arrêter et il y a des gens qu'on ne peut pas arrêter. C'est là que Kamere seulement qu'on a arrêté. Il y a Matata Pogno qu'on veut arrêter, on a protégé. Voilà. Il y a Kalev qui a fui. On ne sait pas comment les gens peuvent fuir. Il y a John Numbi. Il y a quand même beaucoup de politiciens qu'on a pas arrêtés. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Ça se limite Kamere quand même. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a ce problème-là. Quand, par exemple, vous aimez un leader, s'il commet des bévues, j'ai entendu notre vieux mot qui parlait quand on a parlé de Willy Bakonga. 2 millions, c'est quoi? Ouais, voilà. Bon, voilà la manière dont il raisonne. Mais lui, il voulait être président de la République. C'est-à-dire que quand quelqu'un vole 2 millions, il n'y a rien. Bon, c'est là que moi, ça m'offusque un peu là, la manière de voir les choses. Nous devons être sincères. Si le procès est politique, c'est dommage. Mais s'il a pris, papa, vous n'avez pas vu le neveu de Kamere jouer avec l'argent dans sa maison? Oui, Massaro. Alors, qu'on appelle nous avons vu. Aujourd'hui, Sambilé Makala na Makala. Mais nous avons vu tout ça. Ce sont des preuves qui ont montré. On a parlé des parcelles, des Amida et tout ça. On a vu ça. Juste au moment où Kamere est directeur à la présidence. Et vous ne pensez pas que quand même la clémence ou le pardon du chef de l'État pourrait quand même apaiser ces histoires politiques qu'on entend? Oui, quand même. La clémence, écoutez la situation qu'il y a. Selon notre loi, moi je ne suis pas juriste, il faut demander à Monipal. Si le président Félix ose, par exemple, utiliser la grâce présidentielle, cette grâce présidentielle va encore mettre Kamere dans la difficulté, dans le sens que quand vous êtes libéré par grâce présidentielle, vous n'allez pas faire certaines fonctions au pays, selon la loi. Vous comprenez? Donc on vous laisse, bien, on vous limite. Mais tandis que quand vous écopez votre condamnation, vous épuisez votre condamnation, vous revenez, vous êtes un homme libre, vous pouvez tout faire. Mais alors vous allez choisir... Après 13 ans, on se demande que deviendra un être humain. Il peut même devenir un président de la République. Il peut. Après avoir passé... Nelson Mandela a passé combien de temps? En prison. 27 ans. C'est le prisonnier et après, il est venu de la prison. Il est devenu président de la République. Il est devenu président de la République. Alors, merci, homme de Dieu, d'avoir contribué à ce que nous disons. L'homme de Dieu peut-il faire la politique? Vous êtes toujours le bienvenu. Vous êtes maison. Je dois confirmer que le pasteur Willy Tumba a toujours été notre premier contributeur. Donc, lui ne voit pas les tribus, il ne voit pas la façon dont vous êtes. Lui, il vient seulement avec la parole de Dieu pour la paix de son peuple. S'il faut contacter le pasteur Willy, nous mettrons son numéro. Et son église, c'est One Living Church International à Dandenong, pour ceux-là qui vivent à Melbourne. Et nous lui souhaitons bon dimanche aujourd'hui. Merci d'être venu dans notre émission. Et nous laissons aussi la parole à pasteur Willy pour finir cette émission. Qu'est-ce que vous dites à la fin de cette émission, à ceux-là qui nous ont suivis? D'abord, merci beaucoup pour la considération que vous nous avez toujours accordée. Et ce que je voulais dire concernant notre pays, nous devons voir les choses différemment. Le tribalisme ne nous amènera nulle part. Nous avons ici en Australie nos enfants qui étudient et qui deviennent, il y en a qui ont des masters, tout ça, ce ne sont pas des balouba. Moi, je soutiens tous ces enfants-là et je les encourage à apporter quelque chose dans notre pays. Aimons notre Congo. C'est le seul pays que Dieu nous a donné. Merci beaucoup. Et pour vous, nos amis internautes, nous vous disons merci du soutien que vous ne cessez de nous faire à nos abonnés, le respect que nous apportons à vous parce que vous êtes notre base. Alors, la réalisation de Fiwaka et à la caméra, c'était Dio Barungo et l'assistant, c'était Batous Kabwiku et nous saluons toute l'équipe de News 24 qui est à Kinshasa et en Europe. Nous vous disons tout simplement merci. À la prochaine. Merci.